déclare ensemble, levez la voix et priez. Tu vas lever la main droite de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de guider ses pas, de conduire son esprit, de le guider, de l'orienter, de le guider. Que ce matin, la pensée du Seigneur à travers lui soit communiquée à son peuple. Et qu'il ne fasse rien de son propre chef. Tu es fatigué, tu es chargé, tu veux une solution de la part du Seigneur. Prie et crie à Dieu. Utilise-le pour me solutionner. Ce que tu diras, c'est ce qui sera. Lève la main droite. Prie pour le pasteur au nom de Jésus. Seigneur, cher que je suis homme, je le reviens ce matin. C'est pourquoi prends toute ta place. Rappelle-moi de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton peuple. Guéris-les et délivre-les. Agis à travers cette enveloppe que je suis. Que la gloire te libère, que la puissance de ton esprit se manifeste et libère ton peuple maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toute la gloire te libère. Merci de décharger et de donner du repos à tous ceux qui sont affligés, fatigués, et tous ceux qui sont dans la vertu, dans la maladie, dans une forme d'infirmité quelconque. Merci Seigneur de les délivrer maintenant. De leur accorder Seigneur ce à quoi leur âme aspire au nom de Jésus. Que ta lumière soit sur nous. Dans tous les lieux où ton nom est invoqué, sur toute la terre. Que ton onction descende au Père des miracles. Au nom de Jésus. Nous pouvons dire Amen. Dis Amen plus fort. Tu es timide comme ça. Dis Amen puissamment. Alléluia. Alléluia. Dis on va prier. On va continuer de prier. On n'a rien à faire. Dis on n'a rien à faire. Ce dimanche, c'est pour Dieu. Les hommes ont changé le calendrier. Et il s'ensuit que le dimanche est notre jour de repos maintenant. Et dans ce jour de repos, Dieu s'est dédié lui-même ce jour. Il a consacré ce jour pour lui-même. Adore-le, prie-le, invoque-le. Si tu es sincère, tu verras des changements extraordinaires dans ta vie. Impose la main droite à ton cœur et parle avec moi ensemble à ton cœur. Dis Jésus, mon cœur est un cœur de chair, lié aux œuvres de la chair, avec un esprit de pierre, insensible à la voix de Dieu, parce que je suis pécheur. Pardonne-moi. Que ton sang lave mon cœur, amène mon cœur à l'obéissance, à la voix de Dieu. Que toute forme de suie liée à mon cœur soit purifiée par la parole de Dieu. Que ton sang lave mon âme, mon esprit et tout mon corps. Mon Père et mon Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu et pour la pratiquer. Que cette parole relâchée depuis l'autel de l'Église, la montagne de Sion, dans ce lieu de prière, Père, produise un impact irréversible à perpétuité de façon positive sur ma vie. Pendant que j'entends ta parole, que toute ténèbre de ma vie soit chassée à la divine lumière de la parole de foi. Au nom de Jésus, je n'ai ma voix à celle de l'Église, à celle du Saint-Esprit. Je prends le ciel et la terre à témoin. Père, que toute maladie, infirmité, toute douleur, toute amertume, toute faiblesse, tout démon, tout blocage lié à ma vie soit brisé par l'autorité de la parole reçue en ce jour. Au nom de Jésus, que je quitte ce lieu délivré, restauré, rétabli par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare que ma étoile brille. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis guéri. Je déclare
que je suis restauré. Au nom de Jésus, quiconque se lève comme cette prière, que son esprit périsse. Par le nom de Jésus, ma lumière brille. Ma lumière brille. Et la confusion, l'humiliation, s'attache à tous mes ennemis, dans le monde visible et dans le monde invisible. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Au nom de Jésus, disons la main victorieuse. Gloire à Jésus. Essaye de bouger un peu, saluer 2-3 personnes et dis-leur une bénédiction à laquelle cette personne ne s'attendait pas. Relâche une bénédiction étonnante sur sa vie. Bénis quelqu'un d'une bénédiction étonnante. Jésus, le Dieu de miracle qui vit à jamais. Jésus, le Dieu de miracle qui vit à jamais. Jésus, le Dieu de miracle qui vit à jamais. Jésus, le Dieu de miracle qui vit à jamais. Et l'autre regarde, on a joué. Et il dit, toi-même, carrément, toi-même, bouge. Toi-même, loue ton Dieu. Mon fils, on y va. Jésus, le Dieu de miracle qui vit à Dieu, soyez bénis d'une toute personne réussie. Ceux qui ont acclamé Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Il n'y a rien à jalousie. Assez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça là. C'est pas que tu veux gagner. Quel est ça, maman? Pour dire à ton bébé d'aller vite au cas. Alléluia. Comment relever l'esprit à un niveau supérieur, à un degré supérieur? Esprit avec grand E. Comment relever l'esprit à un degré supérieur? Dis à ton frère, comment relever l'esprit à un degré supérieur? Nous ne pouvons rien accomplir si nous sommes au même niveau. Cette année est année de justice et de délivrance. Et la justice et la délivrance venant de Dieu se manifestent aussi par la puissance du Saint-Esprit.
Et beaucoup de chrétiens qui sont faibles spirituellement. Ils ne sont rien dans le spirituel. Ils ne connaissent rien dans le spirituel. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, c'est seulement ceux qui règnent dans le monde spirituel qui peuvent régner dans le monde visible. Remarquez la majorité des politiciens, ils sont des francs-maçons. Ou la majorité des grands artistes seront baptisés avec les Illuminati et le mysticisme avant de devenir grands dans ce monde. Est-ce que nous pouvons avoir de nouveaux milliardaires chrétiens? Est-ce que nous pouvons avoir de nouveaux présidents chrétiens? De nouveaux PDG chrétiens? Des gens qui vont faire tomber Facebook, Apple, Microsoft, mais chrétiens. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça parmi nous? Pour y arriver, il faut que ton degré spirituel soit relevé. Alléluia. Comment on a pensé que cette ampoule-là, si on compose de cette façon, ça s'allume? Celui qui a fait ça avait un degré spirituel élevé. On l'appelle génie. Il y a des hommes qui sont plus que des génies. Et comment arriver à ça? Étant chrétien, vous pouvez parvenir à cela. Alléluia. Dis, si tu contrôles le monde spirituel, tu domineras dans le monde visible. Dis, quand je contrôle le monde spirituel, je domine dans le monde visible. Mais si on te contrôle dans le spirituel, tu n'es rien dans le visible. Et beaucoup de chrétiens, ils ne s'occupent pas de ce monde-là spirituel. Ils veulent écrire seulement des versets, des versets, des versets sur des versets. Et ça va à la maison. Ils viennent chanter, louer. Non, non. Vous savez, on peut te donner une magie, aubergine, des choses. Mais tu vas préparer une sauce, c'est pas tout. Mais il y a quelqu'un qui va prendre les mêmes ingrédients, sa manière de composer, tu laves ta main quand tu te blesses. Tu montes ta langue, on dit il y a quoi? Tu dis c'est trop doux. Pourtant, c'est la même chose la plus préparée. Ce matin, peut-être que tu as déjà vu ce que magie, mais on va donner une composition et ça va te donner une très belle sauce que tu ne vas jamais arrêter de manger. Dis Amen. L'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de tout ce qui sortira aussi de la bouche de l'Éternel. Dis Seigneur, nourris-moi par ta parole. Dis Seigneur, nourris mon esprit ce matin. Nourris mon âme ce matin. Je dispose mon cœur à recevoir ta pensée. Au nom de Jésus. Comment relever l'esprit à un degré supérieur? Premièrement, c'est le conseil que je te donne. C'est un conseil que je te donne. Il faut mettre les choses de Dieu dans ton esprit. Ça, il ne faut pas oublier. Il faut mettre les choses de Dieu dans ton esprit, dans ton corps, dans ta pensée, et puis dans ton cœur. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne va rien faire à ton esprit. Ton esprit ne va jamais venir à toi. C'est le premier conseil que moi je te donne. Et maintenant, je vais te donner les 10 points pour lever l'esprit à un degré supérieur. Mais avant ça, il faut savoir que les choses de Dieu, il faut mettre ça dans ton esprit, dans ta pensée. Même ton corps est là pour mettre dans ça. Ton cœur là pour remplir ça des choses de Dieu. Tant que tu vas négliger les choses de Dieu, tu vas les oublier, tu vas passer outre. Mais comment ton esprit va avancer? Si le corps humain, on le nourrit, à un moment c'était 4 pattes, aujourd'hui tu cours, actuellement tu as pas, tu as cheveux blancs. S'il a évolué, mais ton esprit aussi va évoluer. Alors que si je te demande actuellement, est-ce que tu peux voir au carrefour de Boaké, où est la cathédrale, exactement le nombre de personnes là? Prie, tu ne peux pas. Alors qu'on peut le faire. On peut le faire. Et on doit le faire. Est-ce que tu peux savoir ce qui va arriver demain, pendant les 24 heures? Tu ne peux pas. Tu es assis là comme ça. Tu vis comme ça, comme un hasard. Quand les choses arrivent, tu acceptes. Non. Dis, je refuse ça. Quand on est chrétien, nous sommes des gens spirituels. Un chrétien est un homme spirituel. Pendant que les gens regardent le visible, toi tu regardes le spirituel. Et quand tu parles,
Tu parles selon la pensée de l'esprit. Tu ne parles pas selon la chair. Alléluia. Jésus est allé à Bethanie. Il dit Bethanie, à Bethesda. Il y avait quoi Bethesda? Dans cette piscine, peu importe la maladie que tu as ou le problème que tu as, si l'ange rentre dans l'eau et puis il a remis l'eau, tu es rentré premier dedans, tu es guéri. Dis avec moi, amen. Amen. Mais il n'y avait pas d'ange ce jour-là, c'est Jésus qui est arrivé. Il dit au monsieur, est-ce que tu crois que tu peux guérir? Il dit, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas d'ange qui va te guérir. Il dit, je suis plus qu'un ange. Si vous croyez que l'ange est puissant, c'est moi qui ai créé les anges. Tu n'as pas besoin de partir rentrer dans l'eau, c'est moi qui ai créé l'eau là. Bethesda là, c'est moi qui ai créé ça. Je suis plus que Bethesda. Et mon ami, pour plier ta natte, rentre à la maison. Il est là, Jésus, les appels là. Il dit, lève-toi, je me nomme Jésus. Il dit, je m'en fous de ça. J'attends le moment de l'eau. Il dit, mais ça fait combien d'années tu es ici? Il dit, depuis toujours. Le temps que moi je vais arriver dans l'eau, quelqu'un est là avec moi. Parce que je suis paralysé des deux pieds. Il dit, aujourd'hui, tu vas marcher. Puis par les mains, il s'est levé. Il est étonné. Dis amen. Amen. Mais comment je suis peut-être rassuré que sans même rentrer dans l'eau, il peut guérir? Il y a plusieurs milliardaires parmi nous. Plusieurs personnes seront présidents, des grands ministres. Mais vous n'allez jamais voir ça si ce n'est pas spirituel. Je te parle quelque chose. Même pour être chef de village, il faut être spirituel. Je vais devenir quelqu'un, tu es là comme ça, dis avec moi, c'est pas normal. Le Seigneur active l'esprit en moi. Je refuse de l'assister. Mais je vais être actif. Alléluia. Quand vous vous habituez aux choses de l'esprit, vous produisez beaucoup. Quand vous vous habituez aux choses de l'esprit, là, vous produisez beaucoup. Mais les gens négligent. Les gens négligent. Quand vous demandez à ceux qui sont, même ceux qui sont les start-up là, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans ce monde si tu n'es pas connecté au monde spirituel. Chacun a un petit don quelque part. Chacun a un côté où il est fort dedans. Maintenant, on veut relever son don, mais c'est un autre degré. Et quand tu montes, physiquement aussi tu montes, financièrement tu montes, matériellement tu montes, à tous les niveaux tu augmentes. Dis, je dois produire beaucoup. Dis encore, je dois produire beaucoup. Nous allons prendre ces grands secrets et on va rentrer à la maison. Bien amen. Dimanche prochain, on va faire un culte spécial de délivrance. Puis, on a fini le premier mois de l'année. Il y a des gens qui sont allés prendre des coloris pour venir encore, on va chasser encore. C'est vrai, je te dis, un mois seulement, il y a d'autres qui ont regardé de 1 an. Donc, dimanche prochain, on va faire un culte spécial sur la délivrance. Mais en attendant, l'esprit doit grandir. 1, vous écrire en 1, c'est 10 points. Il faut bien garder ces 10 points. Pour élever l'esprit à un degré supérieur, 1, il faut étudier la parole de Dieu. Ça, étudier aujourd'hui. Ça, c'est ça qui est la notice de l'esprit. C'est ça qui est la notice de l'esprit. On ne peut pas donner un médicament sans notice. Tu comprends, non? Donc, l'esprit, c'est le Dieu. L'esprit de Dieu. Dieu lui-même. Voici la notice. Donc, la parole de Dieu, là, étudie ça. C'est pas dans l'école on étudie. Tu as rien à toi. Pour étudier. Pour étudier, ça te donne juste des conseils. Pas un dictionnaire. De la langue dans laquelle c'est écrit. Alléluia. On connaît le sens même des mots d'abord. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que quand on prend la Bible là, spirituellement, maintenant on comprend. Non. Il y a un moment, non. La Bible déclare que tous les jours Jésus lisait la Bible au temple. Quand on lisait Luc chapitre 4 à partir du verset 18 là. La Bible, comme son habitude, tous les jours il lit. Il est parti à l'école. Il y a un moment, il est parti à l'école. Comment tu peux être pasteur, tu ne comprends rien dedans? Tu ne sais rien, tu ne vois rien même. On te dit relever, demande à l'autre de relever, mais dis quoi? On n'a qu'à se relever. Mais comment tu connais même pas relever, comment tu peux comprendre le message? Mais pour avoir un dictionnaire, il faut avoir un bic ou 2 bics, il faut avoir un bon cahier, il faut avoir une Bible. Parce que les 3 premières choses que tu as besoin, Bible, dictionnaire, cahier.
Quatrièmement, un but, ou bien deux buts. Pourquoi on note à chaque fois? Cherche les sens. Dans le visible, connais ça d'abord. Deuxièmement, étudier la parole de Dieu. Si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas la connaître. À l'école, il y a une leçon de mathématiques. Et puis il y a une leçon de français. Tu étudies plus français, tu as les bonnes notes en français. Tu négliges la mathématique, tu as 2 sur 1. Et quand on dit mathématiques, tu sais ta vie, c'est comme ça. Tu existes actuellement, tu vis. Il y a beaucoup de choses que tu dis, tu apprends. Mais Bible, les choses de Dieu là, ça ne t'intéresse pas. Comment Dieu peut augmenter sans toi? Ton niveau que tu avais quand tu étais au CP1 en français, tellement tu étudies en terminale, c'est pas le même niveau. Ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es chrétien. Mais tu n'évolues pas parce que tu n'étudies pas la Bible. Étudie la parole de Dieu. Pour étudier ça, au lieu de perdre le temps derrière Facebook, WhatsApp, SMS, rendre visite à des amis, ils ne vont rien te donner, ils vont mourir. Pourquoi? Dans ça, ils ne vont rien te donner. Il faut te concentrer sur ta vie. Tu as perdu trop de temps. Les 12 mois de cette année-là, beaucoup réfléchir autrement. Change. Dis étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Tu n'apprends pas de quelque chose, mais tu ne vas rien savoir de la chose. Tu veux grandir dans le chrétien, il faut étudier la parole de Dieu. Comment des chrétiens peuvent ouvrir son nom de la Bible le dimanche? C'est dimanche matin, elle ne subit pas, parce qu'elle va venir à l'église. On va le voisin va dire c'est ça. Entre nous, comment tu peux évoluer avec Dieu? Mais ton téléphone, tout le jour tu es su. Dans ton habit même qui est propre. Il y a des choses que tu prends, ta langue tu es fort dessus. Téléphone. Et quand c'est cassé de lui utiliser, tu es su sur ta langue. Et ta Bible n'a jamais sur ta langue. Même bisou n'a même pas ta Bible. Dites le pasteur parle de nous tous. Mais il te parle de quelque chose. C'est dimanche du coup Bible. Il étudie la parole de Dieu. Si tu l'étudies, tu vas connaître beaucoup de choses là. Et quand Dieu veut que tu t'intéresses à sa parole, il va te faciliter la compréhension en t'envoyant son esprit. Il y a des anges qui assistent les hommes. Dans nos moments de faiblesse, dans tous nos moments, quand on voit que vous gagnez la victoire, ce n'est pas par vous. Il y a un ange qui est venu vous soutenir. L'Esprit de Dieu est venu vous soutenir. Mais tu ne peux pas le dépêcher vers toi si tu ne t'approches pas de lui. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 15. Dis Seigneur, aide-moi à étudier ta parole. Je veux l'étudier. Je veux la connaître. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense. Comment on peut dispenser les choses si on n'a pas étudié nous-mêmes? C'est parce que celui qui lui parle là, il sait qu'il a appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Dans son père, dans la foi qu'on appelle Paul, on appelle le petit, il faut t'efforcer. Même par moi, tu es fatigué, il faut bosser. Elle est baraquée. Et les gens m'amènent ici. Souvent, de 1h du matin à 6h, ils bossent. Parce qu'il y a des devoirs. Mais est-ce que vous avez déjà fait 6 heures de méditation pour Dieu? Je cherche à comprendre une partie de la Bible. Jamais. Et puis, comment tu veux que Dieu n'a pas donné son esprit à un degré supérieur? Comment tu veux ça? Ce que tu ne forces pas pour comprendre, tu n'as jamais compris. Le rôle de Dieu, c'est forcé. Avec les choses d'amour, les choses de l'esprit, on force. C'est sur la terre ici, on doit obéir à Dieu et Dieu fait. Il y a 2 compréhensions différentes des choses que nous voulons. Il y a les choses sur la terre, exemple, maison, mariage, enfant, l'argent, travail. Sur la terre ici, c'est pas possible. On obéit à Dieu et puis Dieu donne. Mais les choses d'en haut, les choses de l'esprit, c'est possible. Et ça, beaucoup ça va. On dit le royaume de Dieu est possible. On n'a pas dit le royaume terrestre est possible. Sur la terre ici, on obéit et puis Dieu donne. Parce que Dieu te dit, tu fais comme ça, tu fais ceci. Si tu as désobéi, tu n'as pas. Le ciel là,
C'est pas faire l'obéissance. En force. En force. Tu es là, ton œil est en train de gonfler. Et puis tu dors, mais ça va tomber. Pour forcer ça à monter. En brille même. Pourquoi il ne porte pas de lunettes? Tu penses que moi il ne porte pas de lunettes là-bas? Il porte des lunettes. Le Seigneur m'a dit c'est une humiliation devant ma face. Ou un serviteur de Dieu qui met des lunettes. Il dit pourquoi? Il dit idiot. Un aveugle qui conduit les aveugles devant vous. Il dit dans le caniveau, il dit mais tu ne vois pas que tu es pasteur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est malade pour me servir. C'est pourquoi parmi mes apôtres, il n'y a pas de malade. Va lire ta Bible de Genèse à Apocalypse, qui était malade parmi les pasteurs. Donc arrêtez d'être fanatique, mais d'être émotionnel. Dieu ne prend jamais quelqu'un qui est malade pour faire son Dieu. Amen, amen. C'est celui qui est guéri qui guérit. Amen. C'est celui qui voit clair qui montre le chemin. Amen. C'est celui qui entend qui peut ouvrir l'oreille de lui qui n'entend pas. Mais toi-même tu n'entends pas. Comment tu peux ouvrir l'oreille? Arrêtez ça. Dis à quelqu'un, arrêtons ça. Je vais toujours vous choquer. C'est normal. Je ne suis pas comme vos pasteurs. Je vais être comme Jésus. 1 point, 20 traits. On revient à la ligne. Dis efforce-toi de dispenser la bonne parole de Dieu. Si on dit dispenser, ça veut dire quoi? Tu viens à l'école, tu vois le professeur de SVT, il dispense les cours. Et vous prenez notes. Maintenant, toi aussi à ton tour, ces cours-là va dispenser ça. Comme tu as appris, c'est le ça Paul veut parler à Timothée. Allons-y voir à côté encore, il donne un deuxième conseil, Timothée 4, verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Tu entends? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Beaucoup de choses, Paul pouvait dire à Timothée n'a qu'à faire. Voilà ça. Jusqu'à ce qu'il y ait une voilà ce qu'il faut faire tous les jours. Nous les chrétiens, on dit pas à nos enfants dans la foi. On les fait rêver. Il n'a même pas dit pour t'appliquer à prophétie, à révélation. Révélation peut changer quoi? Le monsieur, son mari est mort, comme la personne, son mari est mort. Et il passait, on priait, mon papa va ressusciter. Quand tu ne parles ainsi, par le témoin, ton papa il était comme ça, c'est ça qui peut le révéler. Mais votre ça. On dit qu'il grandit dans le spirituel. C'est ça. Quand tu grandis dans le naturel, tu agis ici. La chair est la coco, la bobo, la fibrome. La révélation a péché. Et vois ta grande, on va ensemble déjà. Elle a beaucoup de mots, pas de ça. Elle a fibré pour casser le boule. Alléluia. Des nombreuses révélations là. Le monsieur, il est sourd. Il n'entend pas même les révélations, même pas. Il est sourd. Quand tu donnes une révélation à quelqu'un qui est sourd, il faut prier au rêve là-bas déjà. Elle vient, pasteur. Ça fait 15 ans, voilà, diplôme, il ne travaille pas. C'est ça. Où fait un travail. C'est pas ça? Il y avait te donner toute ta révélation depuis qu'elle est aujourd'hui. Quand tu finis dimanche, lundi, on a bien travaillé. Voilà Paul, grand apôtre devant Dieu. Il te conseille, il te conseille. Il dit applique-toi jusqu'à ce que je vienne à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ceux qui n'aiment pas lire là, vous n'êtes même pas dans le message de Dieu là. Maintenant, si tu veux rentrer dedans, pas lire. Idiot. Tu n'aimes pas lire, mais tu aimes regarder Facebook, tu aimes vidéo. Il n'a pas dit exerce-toi à regarder les choses. Tous les grands hommes de ce monde, c'est les gens qui lisaient beaucoup. Yes. Maintenant, ceux qui n'ont pas de malade pour l'accompagner, c'est ceux qui les regardaient. Il y a deux niveaux. Hein. Il y a les gens qui regardent, il y a les gens qui lisent. Ceux qui lisent, c'est eux qui seront grands. Mais ceux qui regardent, ils seront petits. Quand nous qui regardons la télévision matin le soir, pendant que ta soeur est en train de lire, tu peux avoir même voir elle. Parce que maintenant, les chants, il n'y a pas reçu, mais est-ce qu'elle lit sa Bible? Je suis en train de copier sur son élection. Elle est aujourd'hui en Philippe Ouel. Avant qu'elle va chanter, elle savait ce qu'elle faisait. C'est le produit fini ou danser. Mais c'est ça ce qu'elle faisait dans le secret. Tu ne sais pas. Tu ne vas jamais trouver la cible avec la secret sur la même blague. Mais Dieu lui nous fait grâce. Il dit voilà le secret. Dit étudie la parole de Dieu. Quand vous étudiez la parole de Dieu, la parole augmente en vous le degré de l'esprit. La parole augmente en nous le degré de l'esprit lorsqu'on étudie.
Deuxième point, avec deuxième secret, c'est que tu vas dire, mais c'est la même chose, la méditation. La même chose, hein? Premièrement, il y a dit étudier. Deuxièmement, la méditation. Un jour, je vous explique au moins pendant 15 minutes que me dit la méditation. Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle? La méditation est un processus mental. Dit processus mental. Quand on parle de processus, il y a plusieurs niveaux. Tu prends un verset et tu rentres dans le verset dans la pensée. Mentalement, tu rentres dans la chose. Tu vois la chose, tu imagines la chose, tu conçois la chose et tu la sens dans ton cœur. Tu la vois s'accomplir, elle saisit ton cœur, tu gagnes la foi liée à cette chose. Et quand tu pries, tu reçois. Au nom de Jésus. Tu lis un verset sur la résurrection des morts. Un verset sur la résurrection des morts. Automatiquement, tu saisis, tu captes la chose dans ta pensée, dans ton mental. Tu vois ça. Tu crois à ça. Tu imagines ça. C'est ça qu'on appelle méditation. Yes. C'est ça qu'on appelle méditation. Tu as compris? C'est différent de lire la Bible. Vous lisez la Bible, vous dites méditer. Non, la méditation est un autre état. C'est un autre degré. Jusqu'à ce que nous soyons de transformer en extase. Ta Bible est ouverte devant toi. Tu as les yeux ouverts, les gens te regardent, mais tu n'es pas dans la maison. Yes. Le Seigneur t'amène quelque part à Bouesseau, ou à Boité, ou à Korogo, où ils ont accompli des choses. Et ces personnes avaient vu ça comme un songe là. Ils rendent témoignage après dans l'église. Il y a un homme qui avait une telle chose pour moi. Non, c'est toi la soeur qui méditait là. Tellement tu as eu la foi dans cette parole, tu Dieu t'a transporté pour aller opérer pour quelqu'un. Amen. Amen. Yes. Vous ne comprenez pas encore la vie chrétienne. On est plus que sorciers. Les frères sont là, c'est la péro. S'il y a un qui est garçon, il n'a qu'à couper mon sou de vie tout de suite. S'il n'y en a pas, il va quitter le pouvoir. Dis bah. Dis bon, bah. Le premier garçon. On est ensemble jusqu'au paradis. Pour vous, hein, maintenant pour eux, au jugement dernier. Parce qu'il y a un qui rentre là-bas, à tête d'eau. Alléluia. Amen. Si tu es fâché, enlève-moi la vie qui est en moi. Tu ne peux pas quitter le pouvoir. Quitter le fauteuil. On en a marre, quitter le fauteuil. Je suis un plan pour nous. Quitter le fauteuil. On en a marre, quitter le fauteuil. Je suis un plan pour nous. Amen. Bande de Maplo, que le feu de Dieu consume vos fesses. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Est-ce que tu veux que je continue? Amen. Amen. Toi-même, encouragement quand même. Il y a les sorciers qui sont assis dans le fauteuil. Les mystiques qui sont assis dans le fauteuil. Les maplas où ils doivent quitter le fauteuil parce qu'on en a marre. Jésus a un plan de vie nouveau pour nous. Alléluia. Amen. Josué 1, verset 8. Quelqu'un peut lire ça? Josué 1, verset 8. La parole de Dieu. Oui. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu vois, on n'a pas dit ne s'éloigne point de tes yeux. Tu comprends? Lecture là, ça avec Dieu, on voit. Mais ici, dit bouche. Premièrement, ça veut dire quoi? Quand tu es en train de parler, il faut nommer les versets dans tes yes. Il faut nommer les paroles de Dieu. Tu as fait le conseil avec un collègue. Tu veux donner des conseils. Il faut nommer la parole de Dieu. Même tu causes à ta femme, il faut citer la parole de Dieu. Deuxièmement, médite-le jour et nuit. Tu as vu, médite-le jour et nuit. Pense matin sur ce que tu lis. Le soir, pense sur la. Continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et puis maintenant, physiquement, ce que tu as lu, tu as médité là. Toi-même pour marcher comme ça. Dernièrement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Succès, réussite, voilà ce qui dans la méditation et dans la confession de la parole de Dieu. Mais c'est parce que tu ne connaissais pas le sens de méditer
que tu échouais. Au-delà de cela, pratique la parole de Dieu. Dis, méditons la parole de Dieu. Somme 1, verset 1 à 3. Somme 1, verset 1 à 3. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait. Tu as manifesté ta bonté pour ton peuple ce matin pour comprendre les secrets pour augmenter dans le degré spirituel. Ça paraît simple. Là, essayez, ça marche. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Trois choses: moqueurs, pécheurs et méchants. Les païens, les faux types, les gens bizarres. Toi, tu n'es pas dans l'amitié. Tu n'es pas dans la camaraderie avec eux. Tu les connais. Bonjour, bonsoir, tu casses. Toute ta vie, là, tu seras heureux. Mais les gens qui se moquent là, ça aide que tu t'assois. Les gens qui critiquent là, ça aide que tu causes. Les gens mauvais, ce sont tes potes. Les gens qui pêchent là, tu es assis là, tu dis non, ils vont se convertir. Voilà le verset de lui. Tu as déjà vu un verset de Jésus parler s'asseoir les pécheurs. Il s'en va l'évangile. Et puis il est venu. Quand tu es assis là-bas, tu dis non, ils vont se convertir. À la fin, tu as chuté. À la fin, là, tu as chuté. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu as vu? Ton seul plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Toi, ton plaisir, ça est où? Dans le sexe, ton plaisir. Cigarette, chicha, boisson. Oui, par là. Broker, SMS, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok, Snapchat. Voilà tes plaisirs. Tu n'es pas dedans. Et qu'il en médite jour et nuit. Tu entends? Dans Josué 1:8, jour et nuit. Donc, méditation, c'est quoi? Pour voir ces choses tous les jours. Tu lis une parole de Dieu, le Seigneur dit que tu ne seras jamais la tête. Et on avait la queue, tu vas toujours être la tête. On ne pourra jamais te vaincre. Quand une situation arrive là, vois cette parole-là, que tu passes cette épreuve. Tu domines cette épreuve. Tu ne vois pas ça. C'est le secret que là. Le Seigneur dit, tout ce que tu penses, tu seras ça. Ce que tu dis, tu seras ça. Ce que tu aimes, tu seras ça. Ce que tu as peur de ça, ça t'arrive. Donc tu choisis quoi? Mon frère, tu choisis quoi? Tout ce que tu as peur de ça, c'est ça qui arrive. Tout ce que tu avais peur d'échouer, il a échoué. Il est passé les années, tu as peur. Toi, tu vas ton nom n'est pas dedans. Mais tous ceux qui croient qu'ils allaient avoir la peur de dedans. Même le dernier sonnet est là. Il a bien triché le jour. Il a dit, moi, mon nom est là. Il a dit, oh, moi-même, il y a pas des erreurs. Pourquoi tu dis ça? Dis, malgré mes erreurs, je sais que ça marche. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Dieu a racheté mon âme des erreurs. Pour corriger mes erreurs. Pour me faire réussir. Sinon, qui parmi nous n'a pas fait d'erreur? Pense ça. Pour mettre ça jour et nuit. Alléluia. Dernier verset. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau qui coule dans les rivières. Dieu dit, tu es comme un arbre comme ça. Comme un arbre plein de fleurs. Qui donne son fruit en sa saison. Toujours quand tu as besoin de quelque chose là, ça y est là. Quand ta saison arrive là, toujours tu portes du fruit. Et dans le péage de ce fruit, point. Il n'y a pas une époque de ta vie où tu fais pitié. Tous les jours là, les gens t'envient. Tu envies. Et dans le péage de ce petit point, tout ce qu'il fait, lui réussit. Voilà encore ce que les réussit. Tu fais beaucoup d'efforts cadeaux. Ça fait deux grands versets. Ce n'est même pas le même support. L'autre c'est Josué, ici c'est David. Réussite là, c'est dans la Bible, ça y est. Il faut lire ça. Il faut aimer ça. Il faut penser ça. Il faut dire ça. Quand tu dis aux gens, il faut voir ça dans ta tête. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, tous ceux qui se lèveront contre toi tomberont. Il faut voir que quiconque se lève contre toi, il tombe. Jamais de voir quelqu'un tomber. Tant que tu vois ça ici, tu seras comme ça. Ça la même vérité. C'est différent de lire. On doit lire, on doit étudier. Mais mettez là, c'est ici, ça s'est passé. C'est un processus mental.
Faites fort mentalement. Faites fort mentalement. Jésus a fait. Satan lui dit qu'il faut sauter. Pour ordonner quelqu'un de mais tiens manger. Lui il voit physiquement, il dit non, avec le sang. Aïe. En réalité, quand on regarde actuellement, tu n'es rien, mais tu mourir. Mais par la foi, tu dis non, moi c'est toujours. Sinon, parmi nous, la vie a au moins 1 milliard dans son compte. Ou bien 20 milliards. Personne. Mais quand tu es assis là, tu sais que toi, tu vas mourir bien. Toi-même, tu sais qu'au palais présentiel, tu as rentré là-bas. Tu as rentré, tu as sorti. Toi-même, tu sais. Même pourquoi tu sais ça? Parce que tu as la foi. Même quand tu ne fais pas d'autres choses. Vous pensez que le diable ne sait pas ce qu'on a foi? Ceux qui ont la foi, c'est eux qui suivent devant les épreuves. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est eux qui tombent. Ça ne donne rien à ceux qui n'ont pas la foi. Alléluia. Il n'entend même pas bien. Alléluia. Il faut prier et chanter en esprit. Pour élever l'esprit à un degré supérieur, troisième point, troisième secret, il faut prier et puis il faut chanter en esprit. Ce n'est pas toutes les prières, on parle en français. Pour parler comme ça, tu ne comprends rien, on n'entend rien, tu comprends. C'est lui qui a donné la langue. Tout ce que la langue exprime, il comprend. Tu vois le bébé. Un enfant, maman, Dieu comprend. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Votre problème là, quand il parle en langue, vous pensez que c'est une formulation de mots, c'est agréable à l'oreille? Non! C'est de dire des paroles inconnues, mais c'est connu de Dieu. Amen. Parce que les langues que tu parles ici à Liban, quand les Chinois entendent, ils disent quoi? Ils disent il dit quoi? Il dit n'importe quoi. Mais lui fait ça. Tu vois, il rit. Il est content, il a une bonne parole. Mais quand il dit, il a dit quoi? C'est connerie. Mais Dieu comprend toutes ces langues. Tant que ce que tu dis là, c'est exprimé par ta langue de temps, Dieu comprend. Amen. Donc il va prier et chanter en esprit. Ça va relever ton esprit. On ne chante pas toujours en français. C'est pourquoi tous les chants qui chantent en langue, ils ont l'onction. Tous les pasteurs qui prient et qui chantent en langue, ils ont l'onction. Chante tes habitudes aujourd'hui. Je peux garder ce message. Mais Dieu dit, on a un début d'année. C'est à la fin de l'année. Ils ont besoin de changements radicaux. Ils chantent et prient en esprit. Quand on chante en langue et puis on prie en langue, c'est un esprit. Tu t'édifies toi-même, mais lui, à côté, comprend rien, il dit tu es bête. Mais dans le soutien, tu grandis. Il dit mon message, c'est pas pour que lui, il a qu'à grandir, tu commences, c'est toi. Amen. Qui n'a jamais parlé en langue, lève ta main, moi. Viens. Une personne qui va venir, viens vite. Tu as dit n'importe quoi, mais tu as mal dans ce cas de ça. Parce qu'à la fin, il est bête. Il vient dire la colonie, tu vas passer ta marche. Parce que j'entends la langue connue. Mon ami, tu n'as même pas la langue. Au lieu de dire, dis tout ce que tu veux, mais ce n'est pas en français. Ce n'est pas en anglais. Personne ne comprend. Dis seulement. Voilà. Regarde le Seigneur. Que le Seigneur te continue. Alléluia. Ah, il a parlé pour lui. Tu comprends? C'est la carte à ça. Dis-moi que c'est sorcier. Toi, tu as fait ça. Il dit, Alléluia. Vous négligez ça. Et demandez à Dieu, mais par la langue là, c'est tout ce que il dit, non, mon fils, c'est de bon. C'est quand tu es en train de monter dans la spiritualité, c'est comme par la langue. Par la langue, c'est dire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quand il dit dites-moi, ça veut dire quoi? Mais lui qui a le don d'interpréter les langues, lui comprend. Amen. On dit n'importe quoi, tu entends, il dit là-bas ainsi par l'Éternel. Voilà ce que le pasteur vient de dire. Et puis il a dit,
On voit le lendemain de ça. Et on est là, on voit. Alléluia. Amen. Toi, tu dis un joli mot, viens. Le monsieur de la Bible avait dit, na, en Judas. Mais il y a un autre qui vient, il ne dit pas rien. Il dit, tu ne comprends rien. On cherche des langues sur la terre. Il y a quelque part chez le Bangladesh, ça veut dire rien. Et là, tu dis, waouh, c'est merveilleux. Tout ce que ta langue dit, là, Dieu comprend. Ça, c'est pour le spirituel. Dans le monde visible, on parle des langues connues. Tu as compris maintenant? Alléluia. Dans le monde visible, on parle des langues connues. Mais dans le monde invisible, il n'y a pas école pour parler la langue. Parle seulement, à base de la tu brilles, à un moment tu lèves la magie, tu chantes. Le gouvernement, ça, là-bas, regarde, viens, même le secteur. Et tu continues ça 1 semaine, 2 semaines, tu sens qu'à chaque fois que tu rentres dans cette connexion, tu sens le chien de couleur fait une présence. À l'instant, tu le conduis ta langue. C'est plus toi-même qui essaie de faire les corps. Merci, pas les corps. Merci, essaie. C'est pas la formation peur de nous. Mais je vous dis, faites-le. C'est ça qui ouvre les portes. Alléluia. Dis, prie en esprit et chante en esprit. Jude 20. Il n'est pas dit Jude chapitre 20. Jude là. C'est le tout dernier livre avant Apocalypse. Et il n'y a pas deux. C'est un seul. On dit Jude. Et puis on dit le verset maintenant. Jude 20. Donc on ne va pas dire Jude 20 verset 20. On dit Jude 20. Regarde le Jude. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même, tu as entendu? Vous-même, sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Est-ce que on a vu dans le nom? Tu as compris maintenant? Donc, édifie-toi toi-même, c'est-à-dire ton esprit en toi. Il va grandir. Tu vas devenir fort, puissant, si tu parles par l'esprit. Tu pries par l'esprit, tu chantes par l'esprit. Tu vois, tous les gens chantent en français. On chante en baouli. Les jours, on chante dans nos côtés aussi. Tu as compris? Tous les vrais sorciers, les vrais messieurs, la sorte est bien égardée. Va essayer maintenant. C'est parce que ça peut être dangereux que ça soit mauvais dans tes oreilles. Non, on n'a pas on entend la tête, c'est joli. Tu comprends pas? Actuellement, si quelqu'un te parle attiré comme tu as attiré, ça sonne joli. Mais si quelqu'un commence à te parler, il dit quoi même? C'est vilain. D'après quand on a Baka, on a d'autres soeurs là, quand il commence à capter là, tu sais ta vue, parce que tu comprends rien. Mais tu vas t'appeler, mais lui, t'es un mec comme boum, elles sont à l'aise, elles comprennent pas, tu comprends rien. C'est la même chose. Quand tu rentres dans le côté spirituel, tu commences à parler. Les sorciers sont exterminés. Mais au moins, ils se rendent compte, la foudre les brise. Alléluia. Alléluia. Quatrième point, quatrième secret, pour élever l'esprit, il faut avoir une vie de louange et adoration. La louange et l'adoration. Psaume 67, versets 5 et 6. Psaume 67, versets 5 et 6. Psaume 67, versets 5 et 6. Quand tu veux avancer dans le spirituel et les grands, ou te donner toi-même à la louange et à l'adoration. Commence maintenant à télécharger la musique de louange, d'adoration. Pour les aimer à chaque fois, même souvent même là. Tu allumes ça dans ta maison, tu mets un petit volume. Ça y est, la matin, c'est le soir. Louange, l'adoration, ça enchaîne seul. Quand tu fais quelque chose, tu coupes un peu, tu finis, ça y est là. Attire la présence de Dieu par la louange et par l'adoration. Même si tu vas chanter, à force d'écouter une semaine, tu vas voir que quand la chanson passe, tu connais. Il y a beaucoup de chansons qu'on chante là, c'est parce qu'il y a marqué à côté. Le diable vient nous corrompre l'esprit avec des chansons sataniques. Alléluia. Habituez-vous même à ça. C'est ton écouteur que là, écoute seulement. Alléluia. Dit la louange et l'adoration augmente aussi l'esprit. Psaume 67 et verset 6. Psaume 67, verset 5 et 6. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Quand tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Alléluia. Il faut louer ton Dieu. C'est en cela que Dieu va nous conduire.
Tous ceux qui aiment la louange sont conduits par Dieu. Tous ceux qui aiment l'adoration, Dieu les conduit. C'est pas que les chants même font la connerie, la bêtise, mais quand ils commencent à chanter, le Seigneur revient. C'est le secret de ton terrain. Adore et puis loue le Seigneur. Dieu aime ça. Sinon, souvent, tu regardes, j'ai envie de gifler, mais quand comment la louer le Seigneur, je dis, je l'aime. Alléluia. Cinquième secret, le jeûne. C'est pas un problème. Le jeûne, Actes chapitre 9, verset 9, 17, 18. Elle est partie là, mais pas qu'on vous dise. Moi, il aurait dit tout. C'est parce que c'est ton problème. Le jeûne est appelé quand même Quel est le péché qu'il y avait? Actes chapitre 9, verset 9, 17 et 18. Et verset 9. Il resta 3 jours sans boire, et il ne mangea ni ne but. On ne parle de saut de tasse. Paul. 3 jours, il est devenu aveugle. Et il a décidé de ne manger pas et ne boire pas, tant que mes yeux ne s'ouvrent pas. Le verset 17. Qu'est-ce qui va se passer? Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu as vu? Lui-même, Paul n'a pas l'onction pour ouvrir ses yeux. Il va trancher de jeûne et il veut la guérison. Et dans cette tranche de jeûne, Dieu sent parler un homme de Dieu quelque part. Il va lui imposer les mains, il va guérir. Lui-même, il a forcé sa guérison. Son côté spirituel. En rentrant dans le jeûne. Le verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Même jour, au même instant. Et le troisième jour, les choses ont changé. Donc, une personne qui cherche vraiment. 3 jours, c'est vraiment. Pas plus, pas moins. Il y a changement. Et tu ne jeûnes pas vraiment. Tu ne manges pas, c'est pas que tu ne jeûnes pas. Tu ne vois pas, c'est pas que tu ne jeûnes pas. Pour le faire dans ton cœur. Il croyait, il dit: ouais, je suis du temps. Dieu va payer. Il croit à ça. Donc l'esprit qui est en toi peut devenir puissant. Même Dieu peut donner des capacités. Tu as un ennemi quelque part, au Togo, un grand vaudou. Tu le massacres et puis après ici, on t'appelle la vie des morts. Amen. Tu as compris? L'esprit de la nuit n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin d'avion. Tu as piqué ici, il peut partir. Si le sorcier peut quitter au blanc, il n'y a rien. Pourquoi pas le chrétien ne va pas en France? J'ai dit, le monsieur va signer, donner visa. Ton esprit le trouve dans l'ambassade, il va au plateau. Il écrit ton nom propre, tu vois ça ici. Voilà, semaine à l'eau. C'est propre. Il dit, on prend pour nous en force. Dis en force. Et en bris. Fais pas ça. Fais même pas ça. Bien, tu peux rien. Pourquoi les sorciers combattent l'église? Pourquoi ils sont infiltrés quand même beaucoup comme ça? Quand un sorcier rentre là, il veut voir tout est spirituel. C'est la spirituelle attaque. On n'attaque jamais ceux qui veulent battre. Dis: Seigneur, j'avais tous les sorciers dans cette église. Je mets le feu de Dieu sur eux. Au nom de Jésus. Matthieu 4, verset 2. Alors on voit le papa lui-même Jésus. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pour Paul, c'est 3 jours. Et il a eu ce qu'il voulait. Pour Jésus, là, tellement cette fois, il a fait 40 jours. Mon ami, chacun à son niveau. Il a dit 3 jours, même ça commence. Et les gens, depuis, ils viennent à l'église, même pas 3 jours sans manger. Sans boire de l'eau. C'est pas un problème. Assistez-nous, on va progresser. Jésus, quand tu suis là, fait 40. Là, tu veux combien? Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Jusqu'à 40. Tu choisis un et là. Pour avancer toi-même dans le spirituel. Luc 4, verset 1, 2 et 14. Luc chapitre 4, verset 1 et 2 et 14. On va aller le verset 14. Parce que Luc chapitre 4, verset 1 et 2, c'est la même chose que tout à l'heure, Matthieu 4, verset 2. Dans Luc chapitre 4, verset 1, 2 et verset 14. Je lis le verset 14. Le mot hier, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand il a fait 40 de jeûne, la Bible déclare que maintenant on a commencé à le voir. Les gens ont commencé à parler de lui. Depuis 1 an jusqu'à 30 ans, on ne parle pas de lui. À 30 ans, ça fait 40 jours de jeûne et prière. Il revient mettre la semence dans le pays. Ton commerce, il fait là. Il y a un jeûne, tu dois faire.
Tu manges trop. Matin, bonheur, après d'appeler par les magasins, voilà comme tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Matin, bonheur, quand vient quand tu manges. Et quand elle boit de l'eau matin à 8 heures, elle boit de l'eau, elle est rassasiée à 6. Mais tu es rassasié, comment tu veux agir? On est la même pain. Il y a des jours à avoir pain. Volontairement, tu acceptes, dis oui, aujourd'hui je ne mange pas, mais je n'ai pas payé. Pendant que ton voisin mange, tu dis Seigneur, pendant qu'il mange, il gagne, il gagne. Habitue-toi à la vie de l'esprit. Pour vider les autres clients pour envoyer chez toi. Donc, vous voyez, Jésus n'avait même pas quelqu'un ne parlait même pas de lui-même, mais je n'avais pas de lui. Les gens allaient payer 1000 ans d'antenne de télévision publicité de leur programme. Toi, il faut gérer pour prier, Dieu parlera de toi. Faisons comme Jésus. Ça a renommé les pattes partout. Comment? Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Ça se passe dans le secret. C'est pas une chrétienne, un chrétien, toujours on ne va pas te voir. Il y a des jours après des chrétiens un peu les gens. Il y a des jours après un peu vilain. Toujours tu veux prier. C'est pourquoi tu gagnes. Moi je suis devenu vilain. Tu es devenu vilain, je suis avec 40 jours. Dans le désert, il y avait quel mot là-bas? C'est la ligne, c'est la version salon. Il prend, il met son habit à côté, il prend droite, après il se va mort. Mais pendant ce temps, il ne peut pas être tête. Il y a un il était seul. Il y a les faux pasteurs, les tueurs, les cabris. C'est la panier comme Jésus. Quand Jésus faisait son cabri, il était seul. Il était seul. Il ne gênait pas les gens. Là, tu sais que les autres sont nés. Donc, va dans la bouche. Fais tes 40 jours, tu es sur Jésus, non? Il y a pas beaucoup qui est là. Moi, je suis pas mal. Et moi, je connais beaucoup de pasteurs. Dis-le comme Jésus, c'est là-bas. On a dit, c'est moi, c'est là-bas qu'on se souvient. Quand il y a vu là, est-ce que l'on parle de la main là? On dit 40 jours sans manger, sans boire. Va descendre. Il est là, tu es là-bas pendant une semaine. Ton corps, il y a pendant tout le monde là. Il vient avec toi. Tu dis, il veut l'onction. L'onction peut pas venir dans sa tête. Quand je viens, pasteur, mais tu dis quoi, Jésus, il avait 40 jours dans le désert. Est-ce qu'il ne se lavait pas? Je lui ai dit, quand la Bible dit qu'il avait 40 jours dans le désert, on n'a pas dit s'il se lavait, mais il ne se lavait pas. Parce que même dans le forêt, là, dans le brousse, il y a un eau là-bas. Il y a un rivière. Donc, qu'est-ce que tu sais? On n'a pas dit quand Jésus est venu là, tout le monde sait qu'il s'appelle mauvais. L'onction était paquet. Toi, tu as fait pour toi la Bible, là, qui a parlé de toi. Donc dis avec moi, frères et sœurs, jeûnons et prions. Dis-moi, jeûnons et prions. Qui a parlé que je dois commencer à appliquer ça un peu? C'est 10 points, je suis seulement au 4e, 5e point. Bon, 6e point. Ils vont marcher dans l'amour. Dis, c'est la partie des choses. Il faut marcher dans l'amour. Il dit, viens, donne-moi 100 000, tu donnes, tu ne rembourses pas. Le Seigneur dit, il faut aimer. À l'instant de la serrure, ton cœur, l'onction disparaît. Il faut marcher dans l'amour. Si tu veux que l'Esprit de Dieu grandisse en toi, il faut marcher dans l'amour. Il faut aimer les gens. Même les pires, il faut les aimer. Même les gens qui attaquent ta famille, t'attaquent, il faut les aimer. Tu peux faire ça? 1 Corinthiens 13, versets 2 et 6. 1 Corinthiens 13, verset 2 et 6. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, l'onction va rien faire dans ta vie. 1 Corinthiens 13, verset 2 et 6. Et quand j'aurai le don de prophétiser, le don de prophétiser la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu as compris? Tous les dons qui font miracle, des révélations, de prophétie, même qui a onction sur une montagne pour décoller la mer. Si l'amour n'est pas là, Dieu dit ça va rien. Ça ne vaut rien, tu ne vas rien devenir. Mon ami, donc ce qu'on doit voir, c'est quoi? Dis avec moi l'amour. Plus fort l'amour. Jude 21. On repart dans Jude, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Toutes les fois que vous avez l'amour, la miséricorde de Dieu vient vers vous. De la même façon que vous manifestez l'amour vers votre prochain, c'est comme ça qu'on fait des erreurs aussi. On prie, Dieu dit, bon, je t'en pleure. Mais si vous avez l'ordre de bonnes choses avec les gens, quand vous priez, c'est beaucoup de difficultés devant vous. Hein? Exemple, tu dis à quelqu'un,
Je te donne 60 000, tu me rembourses à 120 000. Il n'y a pas de problème. Dieu se va donner quelque chose, tu vas rembourser 2 fois. Exemple, tu as eu 100 000 francs, ta dîme c'est 20 000. C'est 10 000, non? C'est 10 000, non? Tu n'as pas payé. Quand tu prends pour toi 2 fois, maintenant, toi, tu ne sais pas, tu dis, bon, il a acheté ma dîme, il vient, tu donnes 10 000 francs à Dieu. Non, tu as mangé sa dîme. Quand les gens même pour toi, tu prends 2 fois. Donc, tant que tu n'as pas te rappeler, comment tu peux avoir l'argent? Ta vie a bloqué. Tu es là parce que tu as dit, il ne voit rien. Tu fais ça comment? Tu ne mets pas intérêt sur les autres. Alors, mets l'intérêt de Dieu. C'est tout ça là, les gens ne comprennent pas. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais pour les autres. Pourquoi pour eux là? C'est bloqué. Mais les gens ignorent ça. Pas avoir un bon cœur, dis pas avoir l'amour dans ton cœur. 1 Jean 4, verset 8. Avoir l'amour dans ton cœur. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. T'as compris? Comment tu vas avoir l'esprit de Dieu? Comment tu veux que Dieu augmente en toi beaucoup de choses? Toi, tu n'aimes pas les gens. Dieu dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu Satan, tu adores. Tu détestes les gens. Tu sers comme les gens. Et tu veux que Dieu te bénisse. Jamais. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième secret, septième point. Il faut partager la parole de Dieu et le témoignage. Partager la parole et le témoignage. Dit partager la parole et le témoignage. Il a demandé à Dieu, est-ce que ce point-là c'est important ici? Il dit David, celui qui a honte de moi devant les gens, je demande de lui aussi. Toutes les fois que tu es devant les gens, tu prends mon nom, tu parles. Toutes les fois aussi sur les problèmes, je parlerai pour toi. Il dit oui. Tout ce que Dieu veut pour toi là, pour parler. Quand tu arrives quelque part, parle. La parole de Dieu que tu as entendue là, quand tu arrives quelque part, parle de ça. Même il y a une réunion administrative. Les patrons sont là, il y a beaucoup d'arabes même dedans. Il y a francs-maçons dedans. La parole vient à toi de t'exprimer. Tu peux même me verser. Voici même la Bible dit quelque chose. Et sur ce, parce que moi je dis, quand tu fais comme ça, mais Dieu te défend. Dieu te positionne sur tous. Donc il faut partager la parole et aussi partager ton témoignage. Tant que tu ne partageras pas ton témoignage, Dieu ne fera rien. C'est un exemple. Tu as eu un témoignage en 2020 où Dieu a opéré un grand miracle. Tu as raconté à tous tes collègues. Dis cette bonne chose. Si demain tu veux donner un autre témoignage, est-ce que tu vas répéter même chose devant eux? Non. Tu ne vas dire la vie attend. Donc Dieu est obligé de faire un nouveau miracle pour que tu aies un nouveau témoin. Mais tant que ce qu'il a fait n'a pas encore parlé, il n'y a pas de nouveau miracle. Ainsi le secret avec Dieu. Il faut partager le témoignage. Vous pouvez maintenant partager. Tant que tu caches ce qu'il a fait pour toi, il ne veut pas nouveau. C'est le secret qui a pour le petit. Le Seigneur a ouvert la porte, tu as eu les fiançailles. Tu vas au travail, quand on parle de mariage, tu veux une femme, tu es là, en fait, tu n'as rien eu avec Dieu. Dis, tu n'as rien eu avec Dieu. Et tu es là, tu peux Seigneur, donne-moi le mariage. Il y a comme ça. Il a lutté pour toi, tu as eu fiançailles, tu as eu d'homme même. Tu ne vas même pas à quelqu'un, même pour dire, mon ami, elle a foi en Dieu. Le Seigneur m'a permis d'avoir les fiançailles. Il a eu les moyens, tout s'est bien passé. Le Seigneur est vivant. Il veut que maintenant, dit mon ami, viens à mon mariage. Mais il n'a pas le miracle du mariage. Tu me comprends? Ouais. Tu es galère, ton salaire c'est 100 000, Dieu a envoyé à 200 000. Tu causes un préposé qui cherche travail ici. Il a dit le vrai. Le patron m'a envoyé à vous. Par le jeûne, par la prière, en tout cas Jésus a fait, j'ai eu travail jusqu'à augmentation de salaire. Mon salaire a été multiplié par 2. Donc vraiment, donnez-moi bien à Jésus. Dieu est fier de toi. S'il veut que tu convertisses tes frères un jour, il va donner un autre témoignage pour eux. Un autre miracle. Tu dis rien, tu ne fais rien de ce que Dieu dit pour toi. Tu es assis là, tu n'existes pas. Les gens insultent Jésus, insultent, bon, n'importe quoi. Tu es assis là comme ça. On dit, tu dis quoi? Non, j'ai rien à dire. Idiot. Tu n'as rien à dire, mais tu n'as rien à dire à toi. Alléluia. Il partageait la parole et le témoignage. Proverbe 11, verset 26. Proverbe 11, verset 26.
Proverbe 11, verset 10. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu as vu? Quand Dieu te donne une bonne parole, tu as aimé cette parole, et tu vas partager avec quelqu'un, tu vas l'arroser ça. Tu vas l'aider. L'enseignement que tu donnes naturellement, ça va t'aider. En t'arrosant de bénédictions, Dieu aussi va m'arroser. Dieu ne va pas limiter ma connaissance à ce message. Il va me donner un nouveau encore, qui est plus dangereux que ça. Mais tu gardes. Quand tu vas donner un grand message au peuple de Dieu, tu vends. On va aller au CPE. Ça va climatiser les fréquences vie. 50 000, 50 000. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Cette bonne parole que tu as vue, ça t'a aidé. Donne-la aussi aux gens. Mon ami, tu vois? Et puis tu aussi vas t'arroser. Celui qui arrose sera lui-même toujours arrosé. Celui qui donne sera toujours lui-même donné aussi. On va te donner, tu vas recevoir. Celui qui bénit sera toujours béni. Il faut bien que la main de ce verset, tout ce que tu fais pour les gens vont te faire aussi. Ça, je te dis en même temps. Tu as cherché à marier les gens après toi, comment c'est ton bagage. Ils vont lever pour toi quoi. Tu as frappé enfant des gens après toi, une beauté pour toi. Tu as coupé dans les recette des gens après toi, ils vont couper dans la recette aussi. Tu as ajouté l'argent sur les débits après toi, ils vont t'exploiter aussi. Il n'y a pas quelque chose qui est gratuit. Quand tu fais même jour là, ils pensent qu'il est chaos. Quand tu oublies que tu as la vie, tu fais des grand. Tout ce que tu fais, on te verra. C'est mieux pour faire bon avant de Jésus. Quand Philippe d'abord a demandé pardon, il dit Seigneur, il y a beaucoup de grands dans le scripture, il y a beaucoup de verres. Maintenant, il veut faire bien. Tu as compris, mon frère? Tu as compris? Oh, bien, bien. Apocalypse 12, verset 11. Vraiment, Seigneur, nous ne savions même pas, mais on n'a pas trop de verres. Il y avait beaucoup de verres comme moi aussi. Ah, dis Seigneur, pardonne-moi. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu entends? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. N'aimez pas, ne craignez rien. Parlez de Jésus. Confessez Jésus. Confessez sa parole. Partagez votre témoignage. Et vous allez vaincre le diable. Vous allez vaincre les sorciers. Ça paraît simple. Mais quand tu parles ton témoignage, quand tu parles la parole, le diable recule. Parce que tu viens d'obéir à une loi de Dieu. Pour vaincre Satan, pour vaincre mon ennemi, je dois rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je vais faire. Quand je fais, ça va s'accomplir. On prie que moi, le démon sort. Le démon ne sort pas. Mais je dois rendre témoignage. C'est qu'il a dit avec moi. C'est lui-même qui écrit ici, dit vous allez vaincre le diable par votre parole, votre témoignage, votre parole. Il y a pas de chose. On peut prier longtemps, mais si Dieu veut, il exauce. Mais au moins que le témoignage, le diable sera vaincu. Donc rendons témoignage de bien du Seigneur. Dis avec moi, rendons témoignage. Dis-lui pour rendons témoignage. 8e point, garder une bonne compagnie. Tu veux relever l'esprit? Ah, si tu as une mauvaise compagnie, il va éteindre l'esprit qui est en toi. Je vous dis, si on peut allumer du feu, c'est qu'on peut éteindre le feu. Tu veux grandir dans ce scripture, non? Si tu n'as pas la bonne compagnie, il va étouffer ça. Il y a des amis là, au lieu de t'aider à avancer, ils vont t'aider. Même si tu avais pas de vision, tellement tu vois plus clair. C'est une compagnie d'appel, une sorcière à côté. Elle a percé tes yeux dans le scripture, tu vois plus clair. Dis, il faut garder une bonne compagnie. Vous ne savez pas que la mauvaise compagnie détruit la vie des gens. Toi, dans ta compagnie, il n'y a pas quelqu'un qui a donné des visions. Tout ce que tu as fait, il n'y a pas quelqu'un qui voit clair. Bientôt, tu as pu voir clair aussi. Ça va être aujourd'hui. Toi, tu prophétises. Tous les gens qui marchent, il n'y a pas quelqu'un qui prophétise. Bientôt, ça va s'éteindre. Toi, tu es en son. Tous tes camarades, il n'y a pas un qui est en son. Il faut éteindre ça. Et il y a que montrer le verset là. Il ne faut pas pleurer. Proverbe 13, verset 20. Il faut pas pleurer. Il n'y a pas de regard vers les étrangers ici. Alors que c'est avec le début des années. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ouais, tu marches avec les idiots, tu deviendras idiot.
Quand tu marches avec les gens qui ne voient pas clair dans le spirituel, tu ne vas pas voir clair. Quand tu marches avec les pauvres, tu vas devenir plus pauvre. Tu marches avec les imbéciles, tu seras imbécile. Tu marches avec les zéros, tu seras zéro. Tu marches avec les prophètes, tu seras prophète. Tu ne te rappelles pas. Saül, il n'est pas prophète. Il est allé parmi les prophètes, il est un prophète. Tu ne sais pas te dire aujourd'hui. Quand tes camarades sont un prophète, bientôt son onction vient en toi aussi. Tout ce que tu t'apprends de ça te contamine. D'abord réfléchis. Tu marches dans le sorcier, bientôt tu deviens sorcier. Ça doit avoir discernement. Vous ne savez pas ça? Ok, il va terminer mon verset. Mais regarde, mais celui qui se plaint avec les insensés s'en trouve mal. Tu as entendu? Les insensés. Et puis les sages, voilà deux camps. Je dis, tu marches dans les sages, tu deviens sage. Les insensés, tu deviens comme eux. À vous de choisir. Tu veux relever ton esprit. Tu veux atteindre un autre degré dans le spirituel. Mais apprends de ceux qui ont un grand degré. Un conseil. Regarde les pasteurs, les serpents de Dieu, les moines de Dieu qui ont un grand degré spirituel. Qui ont un grand niveau spirituel. De quoi là eux? Tu écoutes la vidéo, tu regardes la prédication, leurs enseignements, tu deviens comme eux. Et même plus que eux. Amen. Il te dit aujourd'hui, le plus grand, c'est Jésus. C'est pourquoi lire la Bible. Lire la Bible. Tu lis Élie, tu seras comme Élie. Tu lis Élisée, tu seras comme Élisée. Tu lis Esaïe, tu seras comme Esaïe. Tu lis Daniel, tu seras comme Daniel. Tu as lu Jean, tu seras comme Jean. Il n'y a pas de médicament dans ça. Il te dit aujourd'hui, si tu as lu Salomon, tu seras comme Salomon. Mais prie, le côté négatif n'a qu'à quitter. Parce qu'à la fin, il est idolâtre, Dieu l'a vomi. Il est le plus sage du monde, le plus riche du monde. Côté ça, la mais le côté où il est nul, où il a commencé à faire les stèles, les statues. Côté ça, quand tu arrives, tu mets moins. On n'est pas ici. Pas ici. Tout ce que tu lis, tu deviens ça. C'est pas été Dieu le dit. Bible, il dit, je mets le bien et le mal devant toi. Il a mis dedans ici la bien. Il a mis dedans le mal. C'est pas ce que tu dis. C'est pas tout ce que dans la Bible, là. Tout le monde va faire. On va regarder ton choix ici. La parole de Dieu, là, il y en a qui fait mal, il y en a qui nous réjouissent. Il dit, sa parole, tu lis l'épée à double tranchant. Quand tu dis double tranchant, ça veut dire il y a deux parties. Ça peut te blesser toi-même, comme blesser ton ennemi. Alors que nous voulons blesser nos ennemis sans blesser. C'est pourquoi il faut discerner les choses. Alléluia. Dis, il faut bien regarder ceux à qui tu marches. Tu marches avec les gens qui te demandent crédit tous les jours. Bientôt tu vas demander crédit aux gens. Mais tu marches avec les gens, tu lui dis, mon petit, voilà 200 000. Bientôt tu vas commencer à donner l'argent aux gens. Ah, tu sais pas ça? Ah, voilà, c'est là. Tu marches avec quelqu'un qui frappe son papa. Bientôt tu vas frapper quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu marches avec une dormeuse. Elle dort à midi. Mais bientôt tu vas dormir à 18h. Alléluia. Donc il y a ça, tu vas en train de chercher. Il a commencé à tirer. Alléluia. En fait, la Bible est vraie, la Bible est réelle. Mais quand on ne connaît pas, on part au choix. On tourne sur nous-mêmes. Mais quand on discerne ça, c'est 10 points seulement. C'est 10 points là, c'est valable pour toute ta vie. Je veux que ton esprit augmente. Pour ne pas que tu aies besoin toujours avec te dire quelque chose. Tout ce qui arrive aujourd'hui, j'avais déjà vu. Mais je suis là comme Dieu m'a dit. Et je vous donne comme Dieu m'a dit. Si je serais battu contre, il va me dire, c'est là que mon plus qu'à là, on me dit, alors arrête-toi. Avant dernier point, 9e point. Exerciser l'esprit d'innovation. Là, c'est un nouveau mot pour toi. Exerciser l'esprit d'innovation. Il pourrait dire exercice, mais exerciser est mieux ici. Exerciser l'esprit d'innovation. E-X-E-R-C-I-S-E-R. Exerciser l'esprit d'innovation. Dit exerciser l'esprit d'innovation. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. Exerciser l'esprit d'innovation. 2 Timothée 1, verset 6. Je lis. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime ce don. Ça veut dire quand tu es un homme, quand tu vis sur cette terre, il
faut par moment faire ce qu'on n'a pas encore fait. C'est un exemple de l'homme. Est-ce que vous pouvez savoir que Cola, on veut bien jouer ça. Mais avant que M. Coca-Cola va créer ça, ça n'existe pas. L'esprit d'innovation innove. Va sur ton territoire. Il y a un don de Dieu qui est en toi, quand il est ramené là, elle fait des choses nouvelles. Ça est là, on est tous dedans. On ne cherche pas à faire autre. Mon Dieu n'est pas comme ça. Ni de progrès en progrès, de gloire en gloire, jusqu'à la perfection. Donc ça veut dire que les gens vont faire la perfection. Même dans la fabrique des téléphones, des voitures, des avions, les blancs n'ont rien encore fait. Il faut que le peuple noir se lève. Donc exercer l'esprit d'innovation. Et donc sur vous, allez explorer le nouveau terrain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que quelqu'un m'a dit, ta prédication c'est différent de les autres. Il dit oui, il faut innover. Mon ami dit avec moi, il faut innover. Et c'est ça. C'est celui qui innove que Dieu apprécie. Moi, on n'avait jamais vu quelqu'un qui s'est levé et dit, moi je veux battre un géant. David a innové et Dieu est prêt à lui. Innove pour glorifier Dieu. Innove pour glorifier Dieu. Et tu vas avoir l'esprit en toi. Dieu va impulser ça et tu vas atteindre le niveau. Alléluia. Ce qu'on connaît, c'est travailler dans le magasin de quelqu'un, aller faire école de venir fonctionner quelque part, faire concours, travailler quelque part, ou aller vendre. C'est fini. Les gens pensent à autre chose. Toi, vous créez quelque chose qui ne va pas commencer. C'est dans ta tête. Et c'est que tu peux enlever. Après, je ne vais pas réfléchir. Je ne veux que si c'est la première graine. La deuxième graine sera portée par toi-même. Et ça va porter des fruits. Va réfléchir. Prends ton temps, même un mois pour réfléchir à ton avenir. Réfléchir à ce monde. Réfléchir à tout ce qui existe. Et deviens quelqu'un. Lui qui a créé Caterpillar, il a imaginé qu'il y a des gros arbres sur la route. Et qu'il faut que les véhicules puissent passer. Il a créé sa machine. Ils ont commencé à déterrer les arbres avec ça. Celui qui a créé ton tonneuse, mais il a vu les machines et puis les épées. Il a demandé créer pour lui. Celui qui a créé le vélo, il a vu la paix des gens. Et il a imaginé un pied. Et il a créé pour lui, on marche dessus. On avance. Il faut innover. Il y a plein de terrains qui ne sont pas encore touchés. Qui ne sont pas encore explorés. Il faut innover. Tu es chrétien. C'est en toi Dieu est. Dis, il faut avoir un esprit d'innovation. C'est pourquoi il dit exercer ça. Exercer, ça veut dire quoi? Tu peux venir demander à Dieu. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu veux que les hommes réalisent? Que les hommes n'ont pas encore pensé à ça. Je vais prendre 10 jours de jeûne après lui. Pour que tu m'inspires à penser. Ou une entreprise, une activité qui n'a pas encore été exercée par les hommes. Mais ouvre-moi les yeux pour comprendre ça. Et puis Dieu te montre clairement. Tu veux t'en avoir plus? Donc il est encore même avec 50 000, 100 000. Et tu vois, dans un mois, 2 mois, tu vois que des millions de gens sont étonnés. Mais le premier qui a créé la cabine téléphonique, c'est après lui que les gens ont créé. C'est un premier qui a créé au Royaume-Uni, après plus on commence à créer. C'est le premier qui gagne, le deuxième un peu. Les ceux qui suivent ne gagnent pas beaucoup. Tout c'est le premier qui gagne. Actuellement, les ont créé par American Cola, mais ils passent au Coca-Cola. Ils ont créé Pepsi Cola, mais ils passent au Coca-Cola. C'est le premier qui devient milliardaire. C'est le premier qui devient grand. Les autres, c'est les copieurs. Ne sois pas un copieur, sois celui qui a la base de quelque chose. Et je sais que de tous ceux qui entendent cette voix, que l'Esprit dit aux églises, il y a une personne parmi nous qui a soif de créer, d'innover. Et Dieu va t'aider. On prie pour chercher. Et en priant pour à la quête de cette connaissance nouvelle, ton esprit ne peut être le même esprit qu'avant. Quand tu découvres ça, tu as une intimité avec Dieu pour montrer les secrets pour réussir ces choses. On dit exercer l'esprit d'innovation. En te donnant à ça, ton esprit ne peut plus le même, ne peut plus l'esprit avant. Tu n'as plus le même niveau. Pour aussi tu seras sage. Tu seras grand. Tu peux y arriver. Dis avec moi, tu peux y arriver. Dis plus fort, tu peux y arriver. Alléluia. Dernier point, une communion avec Dieu. Avoir une communion avec Dieu. Daniel 11:32. Il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut avoir une communion avec Dieu. Daniel 11, verset 32. Avoir une communion avec Dieu. Tu dois faire toutes ces choses. Si tu as un budget, il y a pas la parole de nous. Avoir une communion avec lui. Les jours clairement. Daniel chapitre 11, verset 32. Je lis.
Il séduira par les flatteries les traites de l'alliance. Tu as vu, même dans l'alliance, on fait les traites. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu, c'est ceux qui ont communion avec Dieu. Quand on dit telle chose, je dis non, mais quoi pas ça? Tu n'as pas dit ça. Parce que quand il a payé hier, même ce matin, tu ne lui as pas dit ça. Donc il est prêt. Peu importe la révélation que l'homme de Dieu donne, bien sûr, Bishop donne, bien sûr, c'est moi de Dieu donne. Il dit non, moi je suis ferme. Et moi-même, il y a plus aussi qui m'a pas dit ça. C'est ça. Mais les faibles d'esprit, c'est ceux qui n'ont pas été communion avec Dieu. Quand on a dit telle chose, il balance à chaque fois. Quand on dit telle chose, il balance. Non, toi, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a révélé quoi? Dieu t'a dit quoi? C'est ça qui est Dieu. On ne peut pas t'en révéler là. Ne pas être faible. Et ceux qui sont faibles, c'est ceux qui ont une intimité avec Dieu, une communion avec Dieu. Parce que Dieu l'aime, monsieur dit, c'est pas moi. C'est pas moi, il ment. C'est la seule menteur pour la suivre. Tu n'as pas communion avec Dieu, comment tu as une parole? Tu n'as pas une communion avec Dieu. Tu n'as pas que ton esprit ne peut pas comme ça. Tu vas te décliner de la voix de Dieu. Tu es un Dieu spirituellement. Alléluia. Et pour ce faire, tous les jours, tu dois être dans la présence du Seigneur. Chaque fois que le bord de Dieu se présente, tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les 10 points pour relever l'esprit à un degré. Un degré. Premier point, étudier la parole de. Deuxième point, il faut méditer la parole de. Troisième point, il faut prier et chanter en est. Quatrième point, il faut louer et adorer Dieu. Cinquième point, par le jeûne. Sixième point, il faut marcher dans l'amour. Septième point, il faut partager la parole de Dieu. Et aussi notre témoignage. Huitième point, il faut garder une bonne compagnie. Neuvième point, il faut exercer l'esprit d'innovation. Dernier point, il faut avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Passage à méditer pour cette semaine. Genèse 3. Les passages à méditer pour cette semaine. Genèse 3. 1 Thessaloniciens 4. Passage à méditer pour cette semaine. Genèse 3, 1 Thessaloniciens 4. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. Luc 4. Jean 4. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. Luc 4. 1 Jean 4, excusez-moi. C'est pas Jean 4, 1 Jean 4. J'ai écrit Jean 4, donc tu mets un élément. 1 Jean 4. Proverbe 12, Ecclésiaste 9. Proverbe 12, Ecclésiaste 9. Matthieu 6, Deutéronome 4. Matthieu 6, Deutéronome 4. Psaume 115. Psaume 115. Genèse 1, Colossiens 1. Matthieu 6, Deutéronome 4. Psaume 115. Genèse 1, Colossiens 1. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. Galates 5, Romains 5. Galates 5, Romains 5, 1 Corinthiens 13, 1 Jean 5, 2 Timothée 2. Voilà, une dernière fois, Genèse 3, 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, Luc 4, 1 Jean 4, Proverbe 12, Ecclésiaste 9, Matthieu 6, Deutéronome 4, Psaume 115, Genèse 1, Colossiens 1, Acte chapitre 14, Galates 5, Romains 5, 1 Corinthiens 13, 1 Jean 5, 2 Timothée 2, psaume de la semaine. C'est deux psaumes cumulés en un seul psaume. Psaume 1 et psaume 77. Vous faites les deux psaumes en même temps. Quand tu commences le psaume 1, à la fin du psaume 1, tu ne dis pas Amen. C'est quand tu finis le 77 que tu dis Amen. Tu comprends? Psaume 1 et psaume 77, les deux feront un seul psaume. Vous le faites une fois matin, une fois le soir. Tu lis Psaume 1 entièrement du début à la fin. Tu ne dis pas au nom de Jésus à la fin. Tu ne dis pas Amen à la fin. Tu commences Psaume 77 et à la fin tu dis au nom de Jésus, Amen. Tu cumules les deux psaumes en un seul psaume. C'est pour la puissance et le degré spirituel. Psaume 1 et Psaume 77. Une fois matin, une fois le soir. Alléluia. Maintenant, venez avec son offrande. Révélation et bénissons Dieu par nos offrandes ce jour. Accompagnons la parole semée dans notre cœur et notre esprit, ainsi dans notre âme par cette offrande. Lève ton offrande vers le ciel et prie avec moi. Dis Père, tu m'as permis de passer plusieurs années et atteindre 2021. Tu nous as promis
pour 2021 une année de délivrance et de justice de Dieu. Pour ce faire, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous donnes des rudiments spirituels pour augmenter le degré dans le spirituel. Sur la base de cette offrande que je t'apporte, Père, donne-moi ton esprit pour appliquer ces 10 rudiments et fais de moi un être spirituel parmi les hommes. Distingue-moi par ta parole, appliquée et révélée à travers mes actes et mes paroles. Au nom de Jésus, tu peux appeler ton offrande au roi des rois. Quand je rencontre Jésus, ma vie n'est belle que chair. Désolation pleurait avec tu. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé dans ton sang. Consolateur, par excellence, le caractère de notre ami fidèle. Pour le feu de son fidèle, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante, miracle et bonheur. Si ça donne le miracle et bonheur. Miracle et bonheur. Si ça donne le miracle et bonheur. Alléluia. Dieu, on doit apprendre aussi à aller vite à la maison. Dieu, on doit apprendre à aller vite à la maison. C'est bon, c'est vrai. Donc, prenez le placé quand même. On se tient debout. Pour ceux qui sont venus avec lundi, lève ta vers le ciel. Et puis avec moi, Seigneur, sur la loi de Dieu, je viens honorer ta parole. M'invitant à porter à l'autel de Dieu toutes mes dîmes. Mon Père et mon Dieu, je mets encore une fois de plus ta parole à l'épreuve. Que les portes me sont fermées, s'ouvrent par l'autorité liée à la dîme. Que les promesses attachées à la dîme se multiplient dans ma vie. Maintenant même, que toute malédiction qui est liée à l'argent soit brisée par l'onction liée à la dîme au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, augmente et multiplie mes recettes, mes bénéfices, mon salaire et mes avoirs à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie chaque dîme. Bénis chaque main qui t'apporte le indisible de ce revenu. Et dans les limites de leurs affaires, tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Et tu continues de le faire au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme au roi et Dieu est vivant. L'homme de rien sans Jésus. L'homme de rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout puissant.
l'action de grâce dimanche prochain. Dit dimanche prochain. Jeudi à partir de 9h jusqu'à 13h, je reçois ici. Ce matin, bye bye. On se tient des bons anniversaires à Dieu. Nouvelle personne, asseyez-vous. Et le voici pour les nouvelles personnes. Toi et moi, on ne s'est jamais plus physiquement. Et dimanche, on n'a jamais pu prier ensemble. Tu es là pour la première fois. L'église de Dieu veut te connaître. Moi aussi, je veux te connaître. Dieu te connaît, mais nous, on ne te connaît pas. Rends grâce à Dieu en t'élevant pour qu'on te connaisse. On acclame pour lui ou pour elle. Tu es là pour la première fois, c'est ton premier dimanche que on va te connaître. On acclame pour seulement pour lui. Alléluia. Lève la main droite vers le ciel de Dieu. Ferme les yeux et prie pour toi. Seigneur, à travers la visite de ton Fils à la maison de Sion, sur cette montagne, je sais ce que son cœur recherche et son âme désire. Ouvre le ciel pour lui et au Père se dira pour lui pour attester ton Église, ton esprit sur ton peuple. Merci de réjouir son âme en lui donnant tout ce que son cœur désire par cette visite ici. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour lui encore. On peut la bienvenue. Tout à l'heure, nous sommes la prière, tu peux te rendre là sous la page orange. Nous avons échangé quelques minutes avec toi et tu vas rentrer. On se tient debout tout le monde. Chacun lève la main, dit merci à Dieu pour ce dimanche, pour ce dernier jour du mois de janvier et pour le commencement de ce mois nouveau. Rends grâce à Dieu, dit merci à Dieu pour cette parole que tu as reçue. Prions ensemble au nom de Jésus. Mon Seigneur et Dieu, merci pour ce jour de grâce, ce jour de repos, ce sabbat au nom de Jésus-Christ. Père, que toute la gloire te revienne pour ta semence dans nos cœurs, dans notre âme et notre esprit. Merci pour l'effectivité de ta parole accomplie pour nous dans les jours à venir, en manifestant pour nous par ton esprit la capacité d'appliquer cette parole et de bénéficier de tous ces fruits au nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié pour chaque jour, chaque mois, chaque année. Tu nous donnes de prospérer, de progresser, d'avancer en esprit, dans les finances, dans les affaires et à tous les niveaux de notre vie. Que la gloire te révèle pour ce jour de grâce. Au nom de Jésus. Merci d'avoir disposé le temps, Seigneur, d'avoir disposé les moyens et les hommes, et aussi tous les moyens financiers pour réussir ce jour de paix. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Tu vas prendre ta main droite, et poser la main droite sur la tête, et prier que le manteau du sang de l'agneau te rende invisible et inaccessible à Satan et à tout le tour de démons. Prie pour toi au nom de Jésus. Mon Père, j'appelle ton sang comme un manteau inaccessible à Lucifer et à tous ces démons, aux hommes avec des intentions iniques et maléfiques. Que ton sang me rende inaccessible au retour des démons. Que toute force du mal contre ma vie soit relâchée. Par le manteau de ton sang qui me rend indomptable et inflexible, intouchable à l'œuvre de Satan et à l'œuvre des sorciers et des francs-maçons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a ton voisin, prions pour cette semaine. Vous les mains comme ça, dis avec moi. Seigneur, merci pour ce premier mois de 2021 qui prend fin ce jour. Merci pour ce nouveau mois de février qui commence cette nuit. Je plonge tous les jours du mois de février et les dernières heures de janvier dans le sang de Jésus. Que les promesses de Dieu pour moi viennent à l'existence dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tous les jours du mois de février soient pour moi des jours de restauration, de rétablissement, de reconquête et de victoire. Seigneur, que ma joie et mon bonheur soient parfaits. Au nom de Jésus, je possède et je conquiers des territoires nouveaux. Au nom de Jésus, je déclare pour ce mois de février à venir que la paix soit instaurée dans toutes les nations du monde et que le règne de Christ soit manifeste dans tous les peuples de la terre. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire des fils et filles de Dieu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous proclamons que notre étoile brille plus fort dans ce mois de février. Au nom de Jésus, que tout ce que nos mains toucheront
ce mois de février soit accompagné de succès, de victoire, de prospérité. Au nom de Jésus, nous éloignons de nos maisons, nos familles, notre nation, de nos vies, de notre assemblée, tout incident, tout accident, tout malheur, toute forme de mort précoce. Au nom de Jésus, que le bonheur soit partagé à tous égards pour les membres de Christ dans ce mois de février. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur, en particulier ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que les 7 jours de ce mois de février soient pour moi des jours d'accomplissement et de manifestation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, soit pour moi des jours de richesse et de gloire, des jours de miracles et de témoignages. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette semaine, partout où je mets la plante de mes pieds, les lieux me reviennent en possession. Que tout ce que ma bouche dit s'accomplisse. Tout ce que ma main touche, je le possède. Tous ceux qui me maudiront, qui m'attaqueront, tomberont et mourront. Au nom de Jésus, tous ceux qui me béniront et qui me soutiendront, je déclare qu'ils prospèrent et qu'ils avancent. Au nom de Jésus, Père, je scelle ma prière. La prière de l'église Christ-Famille et de toutes les filles et fils de Dieu, cette fois, par le sang de l'agneau, pour ce mois de février, au nom de Jésus. Dans ce mois, tous ceux qui feront des incantations, des libations, des sacrifices, des envoûtements contre nos vies, que leur esprit périsse, que leur esprit périsse. Au nom de Jésus, qui amène puissamment. Prenons nos mains dans la main, formons de tout petits sœurs et faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans ce lien. Là, là, plus fort. Nous sommes dans ce amour. Notre esprit. Demande à ton voisin en Centrafrique, est-ce que les choses sont en train de changer? Tu as remarqué que ça a changé déjà. Dis merci à Dieu, acclame le Seigneur. Que la paix habite ce pays au nom de Jésus. Dis, nous allons encore prier. Dis, on va encore prier pour le continent européen. Dis, pour le continent européen. Que l'amour de Jésus habite tous les cœurs de l'Europe. Que la crainte de Dieu saisisse les cœurs de tous les Européens et qu'ils soient réellement convertis à Christ, afin que les projets de Satan animant leur esprit soient voués à l'échec. Lèvons la voix, prions pour toute l'Europe. Seigneur, nous prions pour chaque pays, chaque royaume, chaque province d'Europe. Seigneur, visite-les comme tu l'as fait pour Paul et convertis-les à toi. Mets ton amour et ton esprit dans les cœurs. Détourne la voix de Satan et de toute forme de mysticisme. Merci de le faire, Seigneur, en convertissant toute l'Europe à toi. À la gloire de ton nom que nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et à ton voisin, dit, branche-toi ce dimanche dans la victoire triomphale. Dis dans la victoire triomphale. Dis, branche-toi ce dimanche dans la possession de ta bénédiction. Rends ce soir. Range-toi ce dimanche en possédant tes richesses. Dis cette semaine, mon voisin, je déclare, tu ne connaîtras même pas la honte. Tu ne feras pas pitié. Tu ne connaîtras même pas la déception.
Jusqu'à dimanche prochain, je déclare augmentation de joie à cause des miracles de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que ton voisin dit Amen? Alléluia. Faisons le saut 23 et rentrons ensemble tous à la maison. 3, 2, 1. Éternel est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles et restaure mon âme. À cause de son nom. Je l'écris au plein altar de moi. À l'ouest de la tombe des cieux. Bref devant la face des adversaires. Moi Dieu ma tête et ma coupe des portes. Lui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jeudi, bien quelqu'un jeudi, le pasteur reçoit de 9h à 13h. Jeudi, je reçois de 9h à 13h. Aujourd'hui, même si ça vous donne 1 million, bye bye. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On se suit jeudi et puis dimanche. Évangélisation samedi de 10h à midi. Pour ceux qui veulent participer, évangélisation samedi de 10h à midi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Paix dans vos foyers, dans vos maisons et dans vos activités. Que les anges de Dieu vous assistent dans toutes choses au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ciao.